Salut, salut, ici Karine Champagne de Media Inc. Aujourd'hui, on va parler de la seule stratégie de contenu qui fonctionne vraiment. La seule, puis prends ton crayon ou écris-toi ça en gros sur le bras, sur une feuille. Fais ce qui t'obsède, ce qui t'empêche de dormir, ce qui te fait vibrer. Et dans cette vidéo, je vais te partager au moins 8 trucs pour reconnaître ce feu-là et éliminer le plus de friction possible pour créer du contenu qui te ressemble vraiment. Aujourd'hui, la vidéo que je te fais, c'est exactement l'incarnation de ce qui m'obsède. Tellement qu'à la fin de cette vidéo, je vais te dire combien de temps ça m'a pris et qu'est-ce qui fait que ça a été aussi rapide. L'obsession peut parfois devenir un puissant carburant. Es-tu prête? On y va. Le numéro 1, crée ce qui t'obsède. Oui, on va vraiment marteler sur ce mot-là. Le seul format qui compte, c'est celui qui est un no-brainer. C'est celui où il n'y a pas de point de friction, puis je vais t'en parler dans quelques instants. Celui où tu es excité. Donc, la création de contenu, ça pourrait être une photo, une vidéo, ça peut être tourné à l'horizontale, à la verticale, peu importe le format, à l'oblique. Qu'est-ce qui fait que tu es obsédé? Écrire un courriel rapidement, ça là, c'est le format qui compte le plus pour toi. Donc, pose-toi la question, puis tu peux peut-être même déjà me répondre dans les commentaires. Je serais intéressée vraiment à ce qu'on fasse un petit ping-pong. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un format qui t'allume plus que l'autre? Qu'est-ce qui fait que tu vas te dire à un moment donné, oh my God, je veux le tourner tout de suite. C'est peut-être pas grave mes cheveux, c'est peut-être pas grave mon look. Je veux vraiment savoir qu'est-ce qui fait en sorte pour que toi aussi tu saches que tu es justement à la bonne place. L'excitation naturelle, c'est ton contenu aligné et c'est celui que tu vas vraiment publier. Est-ce que tu veux que je te redise ça? L'excitation naturelle, c'est ton contenu aligné et c'est sûr que tu vas publier ce type de contenu. Ce que je suis en train de faire, je suis exactement dans ma zone d'excitation naturelle. Et je l'ai découvert hier, après plusieurs tentatives, puis je vais t'en parler dans quelques instants. Hier, j'ai fait une vidéo, ça a été super rapide, je l'ai multiplié. Je me suis dit, oh my God, je viens de trouver ma façon de faire pour Media Inc., ce que je cherchais encore, entre autres, pour YouTube. Donc, tu n'as pas besoin de t'épuiser à planifier. Juste allumer la caméra quand c'est vivant, c'est ça. Puis j'ai pris en note toutes les heures d'idées et de distractions que j'ai eues pour te partager que je ne peux pas être fatiguée. J'avais juste hâte. Je regardais l'heure, là, puis je disais à mon chum, dépêche-toi, parle-moi parce que j'ai une vidéo à tourner. Donc, crée ce qui t'obsède. Quand même, je veux dire un truc important. Je vais employer un mot parce que ça nous est arrivé dans notre univers du voyage. Les jackknifes et les crevaisons font partie du chemin. Donc, pour découvrir ce qui m'obsède et découvrir ce qui fonctionne pour moi, il est possible que j'ai certains problèmes. Le jackknife, il s'est produit ici dans la cour. Je pointe parce que c'était justement juste à côté de moi. C'est qu'on essaie de reculer avec le pick-up, on a la roulotte, puis là, le pick-up puis la roulotte se sont embrassés, puis pow! La lunette arrière, la vitre arrière du pick-up a éclaté. Ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Les crevaisons, tu sais c'est quoi? Tu en as peut-être déjà vécu une. Donc, c'est pas un échec, c'est une expérimentation. Donc, chaque crevaison ou chaque jackknife dans ta création de contenu, chaque fois où c'est pas tout à fait ça, c'est une expérience. J'en ai fait des jackknifes sur la chaîne YouTube de Media Inc. J'ai créé du contenu en studio. C'est pas tout à fait ça que je voulais. J'ai fait du retention editing, donc du montage où j'ai embauché quelqu'un qui était extraordinaire, qui m'a fait le bruit, la musique, les pif, paf, pouf. Comme, je regardais ça, je suis comme, Nya. S'il faut que ça fonctionne pour moi, le type de contenu, puis il faut que j'aille du retention editing, du montage rapide, je ne pourrais pas faire ça.
s'il faut que je calque ce que les autres font pour penser peut-être attirer l'attention puis montrer à quel point je suis bonne, ben ça marchera pas. Donc, j'ai fait des tests, puis je regardais ma chaîne YouTube, puis je me disais: «Voyons Karine, tu vas-tu finir par trouver ce qui t'allume?» Bingo, got it. Puis je vais t'en parler dans quelques instants. Tu vas découvrir que l'absence de friction fait toute la différence. Moi, je veux que tu sois allumé comme un sapin de Noël pour créer ton contenu. Parlons-en. Zéro friction. Puis même aujourd'hui, j'ai réussi à me créer une petite friction. L'objectif, là, c'est qu'il n'y ait aucune résistance entre toi et ton médium. Je vais dire entre toi et la caméra, mais ça pourrait aussi être entre toi et ton médium. Donc, peut-être que tu veux écrire un livre, peut-être que tu veux vlogger, peut-être que tu veux bloguer, peut-être que tu veux faire juste des photos, peut-être que tu veux prendre des images, de la musique, je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais il faut qu'il y ait zéro friction. Il ne faut pas que tu te dises « Ah ouais, mais là, il y a telle affaire, telle affaire. » Le plus gros point de friction aujourd'hui que j'ai eu, c'est de me maquiller un peu puis d'essayer de me faire un semblant de brushing. Ça, c'était le plus gros. Je ne me suis même pas changée. Je suis restée habillée comme ça. Ça, c'était le plus gros point de friction. Je veux que ça soit simple et je veux que ça soit durable. Puis je vais t'expliquer bientôt qu'est-ce qui est le fun pour moi puis comment je le fais. J'ai quand même essayé de me rendre ça compliqué en prenant mon téléphone et en disant « Ah, là, je vais dire, il est quelle heure? » Puis là, je vais commencer, puis je vais rajouter ces images-là dans ce que je suis en train de faire. Puis je me suis dit « Ben non, point de friction. Je veux pas tomber en montage, je veux pas que ça soit long, je veux que ce soit rapide. Je veux te partager ce feu-là juste pour te montrer que l'obsession est un puissant carburant et que oui, on peut tourner extrêmement rapidement. Donc, l'objectif, c'est pas de mesurer mon perfectionnisme. Mon objectif, c'est de regarder quand je suis pleinement alignée et excitée par la création de mon contenu, qu'est-ce qui se passe dans mon énergie, dans mon univers. Je ne sais pas si tu sais, c'est peut-être déjà la première fois que tu me vois ou pas, mais moi, je suis une ancienne journaliste et j'ai fait de la télé en direct toute ma vie. Et j'adorais le principe d'être en direct parce que le matin, on arrivait, je lisais les journaux, on avait nos notes, on imprimait nos feuilles, je faisais mon live pendant 6 heures de temps, puis après, je pognais les feuilles, puis je les mettais dans le recyclage, c'était fini. Le lendemain, même affaire. Et là, je me disais, pour Media Inc., je veux réussir à recréer ça. Je veux réussir à recréer ce que je trouvais le plus extraordinaire dans la télé, c'est-à-dire la rapidité d'exécution. Puis ça a été vraiment long avant que je trouve. Puis en passant, si tu aimes cette énergie-là, mais là, je suis vraiment excitée, je suis peut-être un peu hyper, puis tu me trouves peut-être étourdissante, mais juste te dire que je donne une session gratuite à peu près une fois par mois sur Media Inc. Le lien va être dans la description si ça tente de t'inscrire. Ça te montre comment penser comme un média. Mais la façon que j'ai trouvée, pour moi, que je trouve extraordinaire, puis là, tu le vois, puis tu t'en rends peut-être pas compte, c'est l'utilisation du PowerPoint. Là, je suis vraiment étonnée de dire que finalement, moi qui est anti-PowerPoint à chaque fois que je suis en conférence, que là, je trouve ça le fun en temps. J'utilise le studio StreamYard. Pour moi, c'est ça qui est facile. Je ne suis pas en train de te dire que c'est la meilleure affaire, mais pour moi, c'est le fun parce que je suis comme un peu à la télé, là. Je suis en train de jouer avec tout ce qui est possible. Je peux m'en aller comme ça, je peux m'en aller comme ça, je peux faire ça. Fait que j'ai l'impression vraiment d'être à la télé. Qu'est-ce que je trouve trippant? C'est que chacun des points que je veux te partager sont justement ici dans le petit PowerPoint. Donc, tout ce que j'avais à faire quand j'ai eu mon idée à 10h12, c'est de me créer un PowerPoint sur Canva. Et on s'entend, mon PowerPoint, si on le regarde, là, tu sais, je peux même me changer de place, là, je trouve ça bien le fun. Il est zéro friction, il n'est pas compliqué. J'ai juste mis quelque chose où j'avais mon petit logo dans le bas, Media Inc., puis j'ai juste écrit les 5, 6, 7, 8 étapes qui me passaient par la tête pour te partager qu'est-ce qui est facile pour moi. Hier, j'ai fait la même chose, puis c'était comme un peu un hasard. Puis là, je me suis dit: «Mais c'est ça qui est le plus fun». Fait qu'à 10h12, juste pour te dire, j'ai eu l'idée. Puis à 10h24, j'écrivais un courriel,
puis à 10h32, je crois, j'étais en train de faire mon PowerPoint. Puis je vais te dire le restant des heures. Fait que c'était rapide, rapide, rapide mon affaire. C'est comme: «OK, voilà, j'ai mes idées, je veux dire ça, 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 ça et je vais le mettre en PowerPoint». Donc, je n'enlève absolument pas l'excitation et l'énergie que je peux déployer quand je fais des vidéos, mais je reste quand même dans une forme de structure. Je n'ai pas scripté mon texte, j'ai des bullet points, mais ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de super fluide. Mais je me réfère à mes notes quand même parce que je veux rien oublier, puis je veux être certaine de t'offrir le plus de contenu possible pour que tu regardes de quelle façon tu pourrais travailler toi aussi ou créer puis être ton propre média à partir de maintenant. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ça vibre? Tu peux me laisser un commentaire, t'abonner, puis surtout activer la clochette, comme ça va faire ping quand je vais avoir une vidéo de prête. Numéro 4. La simplicité et l'authenticité gagnent toujours. Encore plus en 2026. Oui, je sais, on est encore en 2025, mais 2026, ça va être la même chose, ça va exploser. On est dans la vibe de l'authenticité. Les vidéos ultra produites convertissent pas tant, même si c'est bien impressionnant, puis c'est le fun de voir les chiffres, les mots, le ping, pang, pow. Mais tous ceux que je suis en ce moment sur les internets, sur YouTube principalement, commence à parler de la fin de ce montage-là rapide pour retourner vers une conversation. Tu sais, en fait, ce que je fais en ce moment avec toi, c'est exactement comme si on était en train de prendre un café ou une bière dans un bar ou être sur le bord d'un feu de camp, puis à discuter de Media Inc., de création de contenu, de comment je tourne mes vidéos. Puis là, c'est comme si on est juste en conversation. On n'est pas dans voici 8 affaires, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Tu comprends? Oui, j'ai 8 trucs que je veux te partager, mais c'est beaucoup plus conversationnel. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes ça quand c'est plus directif? Est-ce que tu aimes ça quand il y a plus de montage? Est-ce que tu aimes ça quand c'est une conversation? C'est ça qu'il faut que tu explores pour toi. Moi, ce que je cherche, puis avec qui j'ai envie de jouer puis de travailler, c'est des gens qui vont aimer le même type de contenu. Puis je vais y revenir dans quelques instants aussi. J'étais en train d'aller trop vite dans mon PowerPoint. Mais je veux vraiment que tu cherches la connexion, pas la perfection. Puis le nouveau luxe, et là, je ne l'incarne pas en ce moment. Le nouveau luxe, c'est parler lentement, c'est se regarder dans les yeux, c'est respirer. Mais là, tu comprends, je suis tellement excitée, je suis tellement obsédée par ce type de partage-là, je suis tellement contente que j'arrive pas à me contenir puis à contenir mon énergie. Il faut juste essayer de cool down. Karine, j'ai encore 50 ans devant moi pour te parler de tout ce qui me passionne. Good. Tu me diras jusqu'à présent qu'est-ce qui a vibré le plus ou vibré le moins ou où tu en es aussi. Puis est-ce que tu dis: «Oh my God, j'ai jamais pensé faire ça comme ça». Parler aux bonnes personnes. Donc, si je commence à faire du retention editing, du montage, du ping pang pow, puis les 8 trucs, puis les 6 stratégies, ce que je fais, mais autrement, bien, je vais peut-être attirer une clientèle avec qui j'ai pas envie de travailler. La clientèle avec qui je suis dans Media Inc. trippe sur ce genre de contenu-là. Puis en plus, je leur fais un behind the scene après. Fait que je leur montre comment j'ai créé cette vidéo-là, puis je leur donne encore plus d'insights sur voici ce qui m'a motivé, pourquoi j'ai fait les choses. Fait que si tu regardes la vidéo que j'ai produite sur ma chaîne YouTube, la plus récente, je vais te mettre un lien où je parle de création, puis de télé, puis de YouTube, puis de Radio-Canada. Je leur ai fait une vidéo aussi après pour leur dire: «Voici comment je l'ai fait, puis pourquoi, puis c'était quoi». Ils ont trippé au bout. Ils ont dit: «Ah, c'est le fun de voir le behind the scene». Donc moi, je parle aux personnes avec qui j'ai envie de travailler, puis avec qui j'ai envie d'échanger, sinon d'une façon ou d'une autre. Fait que je m'adresse à des gens qui aiment écouter du contenu long. Je m'adresse à des gens qui veulent pas nécessairement scroller tout le temps. Oui, mon contenu va quand même aller sur, Instagram. Oui, ce contenu-là va être divisé en courtes sections, mais mon long contenu est ici et c'est des gens qui aiment le long contenu. Ça, c'est pour moi. Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens aiment consommer ou qu'est-ce que tu aimes faire pour les gens qui aiment consommer et regarder tes vidéos?
Moi, j'aime quand les humains, ont envie d'apprendre, de réfléchir, de rire, de se sentir inspiré, de se sentir déstabilisé, de vivre des émotions puis de se dire: «Oh my God, j'aimerais ça peut-être partager», peut-être pas avec le niveau d'énergie que j'ai, mais j'aimerais ça, tu sais, partager, avec ma propre passion. Je te demande pas de me dupliquer, je te demande de dupliquer ou d'exposer ta propre passion. Good? On y va à l'autre. Le 6, c'est le pouvoir du lien humain. Fait que la communauté, la tribe, c'est ça qui est le plus important. J'en avais créé une immense avec 35 000 personnes, qui s'appelait «Karine et ses merveilleuses», où je m'adressais à des femmes qui utilisent le sport comme puissant antidépresseur. J'ai adoré ça. On est allé en voyage à New York, au Pérou, au Groenland. On a fait des courses, c'était super le fun. On avait réussi à créer un lien extrêmement puissant. J'ai fait pas mal la même chose quand je me suis lancée dans une modalité où j'ai réussi à créer des gros rassemblements toute la fin de semaine. On parlait de conscience, de questions. Ça, c'était le fun. Et là, je me dis: «OK, de quelle façon je peux créer aussi un pouvoir humain, autant avec les gens de Média Inc. que les gens qui nous suivent sur Karine et Fred, sur la route». Karine et Fred sur la route, ça va être probablement aller dans un bar, dans un café, jouer au mini-pot, on va faire des activités, au salon du VR, tu sais, comme OK, là, ça va être vraiment la communauté, là, voyage, ça m'allume. Puis là, je me disais: «Comment je vais pouvoir puis qu'est-ce que je peux créer aussi avec Média Inc.?» Fait qu'il y a peut-être des endroits où, tu sais, on va pouvoir échanger, triper, puis ça peut être à travers Média Inc., ça peut être en Zoom, mais comment je vais pouvoir aussi établir cette création-là? Là, c'est tout nouveau pour moi, Média Inc., mais je veux vraiment faire des meet-up ou manger de la crème glacée, des Q&A, je suis comme: «Voici», je sais que ça s'en vient. C'est pas là encore totalement, mais c'est pas grave. C'est l'objectif, c'est de connecter avec toi encore plus. Numéro 7, c'est mon message qui est peut-être unique à moi ou pas, mais moi, je veux que tu deviennes et que tu comprennes que tu es un média. Au-delà de la créatrice de contenu, là, tu es un média et les gens, ils veulent sentir comment tu vis ce que tu enseignes. Je pense que j'en suis un bon exemple de ce que je vous partage en ce moment. Mais toi, comment tu le vis, ce que tu enseignes? Que tu sois, que tu utilises ta caméra, que tu utilises un micro, que tu sois dans les neurosciences, dans les sessions d'énergie, comment tu vis ce que tu enseignes? Alors, montre-nous comment c'est applicable, comment tu peux le faire. Tu peux préserver, oui, ta vie privée, il y a pas de problème, mais comment tu peux voir tout ce que tu es et qu'est-ce que tu peux partager avec ta communauté. Donc, moi, je veux te rappeler que tu es le message, tu es la niche, tu es le thème, tu es le média, tu es le contenu, tu es le contenant. Puis en 2026, là, tout ça, c'est interrelié. On veut vraiment du vrai. Parce que les trucs, les conseils, là, on les a vus puis on les a entendus. Puis il y a des gens qui sont encore plus forts que nous qui l'ont partagé. Martin Latulippe, qui est extraordinaire. Il y en a plein d'autres qui sont hot en business. Donc, eux autres, là, je peux même pas dire que je peux le faire mieux qu'eux, mais je peux le faire dans mon énergie, puis je veux partager qui je suis avec tous les outils que j'ai appris de différentes personnes. Et toi aussi, tu peux faire ça. Et on termine avec accepte les galères et documente. Puis là, tu vas me dire: «Ouais, mais documenter quoi?» Mais documenter, là, ça va être peut-être de prendre des notes sur, des dates importantes pour toi, des heures importantes pour toi, comment tu as fait les choses, comment tu t'es senti, comment tu as vu. Tu vas peut-être parler à la caméra, tu vas peut-être l'écrire, tu vas peut-être faire juste enregistrer, il est où mon téléphone? T'enregistrer ici. Tu sais, souvent, je vais prendre mon téléphone, puis je vais dire à ChatGPT: «Je veux juste que tu prennes en note ce que je suis en train de te dire», puis là, je vais déterminer partager mon feeling, puis je vais juste documenter, que ce soit pour moi ou pour les autres, c'est pas grave. Je veux vraiment que ça soit noté quelque part pour voir ma propre évolution, puis pouvoir la partager. Puis, si tu travailles avec des gens,
que ce soit en perte de poids, en prise de conscience, en musculation. Tu veux aussi documenter, la vie de tes clients, puis voir après de quelle façon tu vas pouvoir l'utiliser. Ça ne veut pas juste dire par des photos, ça ne veut pas juste dire par des vidéos. Ça peut être par des échanges, ça peut être par écrit, ça peut être, d'une façon ou l'autre de faire du storytelling et de raconter. Fait que observe le temps que ça prend. Crée-toi une habitude. Regarde comment tu peux créer à partir de maintenant. Puis si ce que je te partage, tu dis: «Oh my God, ça me fait tellement du bien. J'ai besoin d'entendre quelqu'un qui met de l'aération puis qui déconstruit un peu tout ce que j'ai appris», tu es la bienvenue, le bienvenu dans Media Inc. Tu passes par la session gratuite en premier pour être sûr que ça vibre. Je vais te partager comment je vois ceci. C'est vraiment une session d'information. Tu repars avec des trucs de création, mais je veux vraiment que tu connectes avec qui je suis. Puis est-ce que tu as envie d'avoir accès à un programme à vie où je suis live tous les mois, où je fais des capsules, puis où on parle de devenir son propre média et on élargit beaucoup notre façon de penser. Alors, ça va me faire plaisir tellement de jouer avec toi, de co-créer avec toi et de te rappeler que tu ne fais pas du contenu. Tu es le contenu, tu es ton propre média. Sur ces belles paroles, je veux te parler de l'heure. OK. Là, j'enregistre. Au moment où j'enregistre, il est, et je termine ma vidéo, 11h39. La vidéo doit durer approx, là, j'ai bafouillé au début, il faut que je fasse du montage, mais probablement la vidéo dure une vingtaine de minutes. Et là, j'ai commencé à 10h12. J'étais obsédée par l'idée. Je suis tombée sur une vidéo où le gars, il dit: «Soyez obsédés par votre sujet». Puis je suis comme: «Oh mon Dieu, je peux faire un sujet facile sur l'obsession». Tout de suite après, à 10h18, après avoir réussi à faire quelques trucs que je partage dans Media Inc., j'ai parlé à ChatGPT, défilé tout ce que j'avais. 10h24, je commençais mon PowerPoint. 10h28, j'envoyais un courriel à ma liste pour dire: «Oh my God, j'ai une idée, j'ai hâte de voir combien de temps ça va me prendre». 10h52, je me faisais un petit maquillage. 10h58, mon chum me dit: «J'ai besoin d'aide en bas». Merde, il fallait que je descende. 11h02, il coupe l'électricité. Pouvais pas enregistrer. Et j'ai commencé à enregistrer ma vidéo à 11h16 pour finalement terminer à 11h40 minutes. De 10h12 à 11h40, plus une publication probablement dans moins d'une vingtaine de minutes sur, YouTube. Ça, c'est la preuve, hors de tout doute raisonnable, que l'obsession, la joie, l'alignement, c'est le meilleur des carburants. Alors, si ça t'a plu, je te rappelle encore une fois que tu peux t'inscrire à Media Inc., la session gratuite. Il y en a à tous les mois et tout ce que tu dois faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description ou encore dans le premier commentaire. C'est toujours un plaisir d'être avec toi. Attends-toi à bien des vidéos comme ça. Je m'appelle Karine Champagne et je suis de Media Inc. et j'aide les entrepreneurs à devenir obsédés par leur création de contenu et le fait d'incarner un média.